La parole est à Monsieur Bernard Pérus. Monsieur le Premier ministre, notre pays connaît depuis plus d'un an une crise sanitaire, économique et sociale éprouvante pour tous et exigeante pour l'État, les collectivités et les entreprises. Les régions ont montré leur réactivité et leur agilité pour faire face à la crise, tant dans le domaine sanitaire que dans le soutien apporté aux acteurs économiques. Elles sont désormais reconnues comme l'échelon territorial majeur de demain. À l'approche des élections, je souhaite connaître vos engagements, Monsieur le Premier ministre, pour l'avenir des régions. Dans le domaine de la santé, une nouvelle gouvernance et le pilotage d'un projet régional de santé avec chaque agence régionale de santé sont indispensables pour permettre une meilleure organisation, efficace, adaptée à chaque territoire, répondant aux besoins de nos populations. Dans le domaine économique, il faut donner plus de liberté et de souplesse aux régions pour un pilotage au plus près du terrain, car la relance exige de prendre en compte les spécificités de chaque territoire pour développer les filières, relocaliser les productions, favoriser les circuits courts. Dans le domaine de l'emploi, une coopération renforcée entre Pôle emploi et chaque région favoriserait un accompagnement des demandeurs d'emploi plus efficace, plus adapté aux perspectives de développement d'activités dans chaque bassin, aux formations et aux mobilités. Et pour ce qui concerne la sécurité, essentielle dans les transports ferroviaires, il faut, Monsieur le Premier ministre, donner cette responsabilité aux régions qui font des efforts financiers importants. Je pense notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient aussi les communes. Équipement de police municipale, vidéoprotection des gares, places, rues, lycées. Pourquoi ne pas associer les régions à l'action de l'État pour la sécurité, qui est la priorité des Français? À l'heure où la loi 4D va venir en discussion, êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à faire de l'exigence de proximité, d'efficacité et de résultats attendus par les Français votre priorité? Êtes-vous prêt à soutenir nos élus communaux, départementaux, régionaux qui veulent plus d'autonomie? Êtes-vous prêt à donner un nouveau souffle indispensable à la décentralisation? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nadia et à Monsieur... C'est comme vous voulez. La parole est à Madame Nadia et ministre déléguée chargée de la ville. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pérus, vous nous interrogez sur un renforcement des compétences que vous souhaitez voir confiées aux régions. Vous le savez, la ministre Jacqueline Gourault a présenté le 12 mai dernier en Conseil des ministres le projet de loi 4D qui répond aux attentes concrètes formulées par les élus. À l'occasion des concertations sur le texte, elle a fait le tour de France de toutes les régions et aucune n'a exprimé le souhait de procéder à un Big Bang institutionnel. Au contraire, après la loi NOTRe et la loi portant délimitation des régions, toutes ont demandé une stabilité pour intégrer leurs nouvelles compétences et organiser leur administration en conséquence. Ainsi, dans l'ensemble de nos nombreuses réunions avec les élus de régions de France, dont d'ailleurs le président de votre région en est un des vice-présidents, il a toujours été très clair que de nouvelles compétences aussi structurantes ne pourraient être transférées aux régions. Je voudrais revenir sur deux compétences que vous avez citées. En matière de sécurité, il s'agit d'une compétence régalienne partagée avec les communes sur un certain nombre de sujets de proximité et en lien avec l'exercice de leurs compétences. Et je m'étonne de la voir apparaître seulement maintenant dans les débats. En matière de santé ensuite, les enseignements de la crise sanitaire nous portent à croire que les Français sont attachés à un système universel de santé et parfaitement égalitaire sur l'ensemble du territoire. Toutefois, vous le savez, nous sommes en faveur d'une meilleure association des élus locaux à la gouvernance des ARS. Une disposition spécifique sera d'ailleurs portée dans la loi 4D. Je sais que le débat parlementaire sera riche sur ce point comme sur d'autres et nous comptons sur vous, mesdames et messieurs les députés, pour avancer ensemble et dans la continuité des échanges qui ont été menés jusque-là avec les élus locaux.